Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ma parole, ce que je vous ai enseigné. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné que je suis obligé de t'enseigner. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je veux dire aux gens de s'abonner, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous allez écouter tellement de bons enseignements, vous allez comprendre un peu. La Bible est tellement simple. C'est nous les hommes qui avons compliqué la Bible. Alléluia. Sinon, c'est tellement simple. C'est que Dieu a dit là. Si tu crois en ça, tu es délivré. C'est ce que Dieu nous a dit. Il dit, si tu crois à ma parole, vous serez réellement libre. Donc, nous sommes dans la formation pour amener les chrétiens à être libres, à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour vous et à être libérés des jougs, des esprits de famille, à être libérés du célibat, de la pauvreté, de l'échec. Donc, c'est Dieu même qui a accompli un travail à la croix. Personne n'a dit à Dieu de venir nous sauver. Lui-même, il s'est décidé au ciel. Il est venu habiter parmi nous, les morts à la croix. Il est venu habiter parmi nous. Et seulement j'avais reçu un coup de fil. Donc, nous sommes dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et seulement, comme je suis à l'hôpital, nous travaillons. Au fur et à mesure, il y a des appels, il y a beaucoup de choses. Donc, comprenez l'essentiel, le message, comprenez seulement. On va faire un petit résumé pour voir ce que la croix nous apporte. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Alléluia. Nous avons vu Colossiens 1, verset 13-14 qui dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume, transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, ça doit être certain dans ta tête, dans ton esprit, que Christ t'a délivré. Il t'a fait sortir de la maison de ton Père. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, vous êtes libérés. Il vous a délivré, il ne vous a pas laissé comme ça. Il vous a transféré encore dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça doit être une certitude dans ton esprit que Christ nous a délivrés. Il a délivré tout le monde. La délivrance commence par la connaissance de la parole. Ce qu'il a fait pour toi à la croix, il faut d'abord, même s'ils vont prier pour toi, mais il faut avoir cette certitude que Christ t'a déjà délivré. Là, quand tu vas aller faire soit la cure d'âme, tu vas voir que ça va aller vite parce que tu as la foi. Donc, les esprits, tu vas voir qu'ils n'ont plus de force sur toi parce que toi-même dans ton cœur, il y a déjà la foi déjà. Tu crois que Christ t'a délivré déjà, que Christ t'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il dit que la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est celle de ta foi. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu es en train d'écouter ce soir, ça vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole du Seigneur qui dit que Christ nous a délivrés de la puissance des ennemis, des ténèbres, et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il faut que ça soit une certitude en toi. Même si un songe va venir, quelqu'un va venir, il faut croire que tu es délivré, que Christ à la croix t'a déjà délivré. C'est par là que commence la véritable délivrance. Sinon, quand ils vont te délivrer, ça va aller pendant 1 an. Après, les esprits vont revenir. Le jour où tu seras un peu faible, ils vont revenir encore. Parce que ta délivrance n'est pas basée sur la parole. Satan sait que tu ne crois pas à la parole. Il va aller se cacher pendant un bon moment. Le jour où il vient, il te surprend encore. En ce moment, toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut que ça soit clair dans ta tête que Christ nous a délivrés déjà. Il nous a délivrés. Il faut croire en cette parole. La deuxième des choses que tu dois croire,
c'est Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les esprits de famille, là, ils n'ont plus d'autorité, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'ils n'ont plus d'autorité. Il les a dépouillés et il fait de toi maintenant le nouveau général. Donc, un général qui a peur des sorciers qui sont dépouillés. Ils n'ont plus de galons, des marabouts, des féticheurs, je ne sais pas si c'est des zibous ou bien des quoi. Les chrétiens qui ont peur d'hibou, qui ont peur de souris, qui ont peur de serpents. Vous ne croyez pas en ce que Christ vous dit dans sa parole. Donc, la première des choses, il t'a délivré. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a pris encore, il t'a envoyé dans le royaume de son Fils bien-aimé. La deuxième des choses, il a arraché leur galon. Et il fait de toi maintenant le général de l'armée de Dieu. Tu es un général. Parce que Christ habite en toi. Ce n'est pas n'importe qui habite dans le chrétien. Si les chrétiens savaient ça là, le monde là, les gens allaient nous respecter dans ce monde. Si les chrétiens savaient ce que Christ a fait pour eux à la croix là, qu'ils acceptaient ça dans leur cœur là, on ne va plus délivrer quelqu'un dans un camp de prière encore. On ne va plus délivrer quelqu'un. La personne a la certitude que Christ l'a délivré. C'est la vraie délivrance. Vous allez connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. Christ t'a délivré. Tu cherches quelle délivrance encore? Il t'a déjà délivré. Le jour où tu vas accepter ça, là, tu vas voir qu'il y a une paix totale dans ton cœur. Moi, où je suis là, j'ai une paix. J'ai une assurance en moi. J'ai fait toutes sortes de délivrances. Plus je fais délivrance, plus mes problèmes augmentent encore même. Mais il m'a déjà délivré. Je cherche quoi encore? Je ne veux pas accepter sa parole. Il faut accepter une bonne fois pour toutes. Nous allons voir de la même manière quand il était à la croix là. Il est mort à la croix là. Il t'a délivré. Il t'a transporté. Il a enlevé leurs galons, les sorciers là. Et puis il fait de toi maintenant un général. Ça, c'est la croix qui nous donne ça. Maintenant, qu'est-ce que la résurrection, quand il est ressuscité là, qu'est-ce que ça nous apporte aussi? Regarde déjà, il n'y a pas un sorcier qui peut parler devant toi. Tu es le nouveau général. Tu as déjà vu un général, c'est subordonné, vont lui donner des ordres. Toi, sorcier, te donne des ordres et puis tu es enfermé dans ta main. Oh, il y a un sorcier. Tu as peur, il y a un sorcier. Quel sorcier, un chrétien? Quelqu'un qui est le général de Jésus maintenant. Dieu habite en lui. Qui a peur d'un sorcier, un marabout. Le marabout a Satan en lui. Toi, tu as Jésus en toi. Lui-même qui a créé Satan là. Il habite en toi encore. Et puis tu as peur des sorciers. Tu as peur même d'aller au village. C'est quel type de chrétien que nous avons? Les gens n'ont même plus peur des chrétiens. Dans l'ancien temps, ils avaient peur des chrétiens. Mais aujourd'hui, là, on ne respecte plus les hommes de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur la parole. C'est la parole que les démons ont peur de ça. Ils n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de la parole. Il faut leur donner la parole. Qu'est-ce que la résurrection nous donne? 1 Jean 4, verset 4. On dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la résurrection te donne la victoire dans ce monde. Un chrétien ne peut pas échouer. L'échec, on dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Un chrétien ne peut pas échouer.
C'est parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne sont pas basés sur la parole. Si tu sais qui tu es là, tu seras l'homme le plus intelligent de la terre. Celui qui a créé tout le monde là habite en toi. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dehors. Est-ce que tu as déjà une fois accepté cette parole? Laisse les sorciers là. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dehors. Tous ceux qui sont dehors là, celui qui habite en toi là, on l'appelle Christ. Il est plus puissant que ceux qui sont dehors. Donc la résurrection te donne la victoire sur tout combat que tu vas faire dehors là. La résurrection te donne la victoire. Chrétien qui fait bac 2 fois et dit non, que lui ne fait plus, il est découragé. Chrétien qui passe concours une fois et dit il est découragé. Il n'a rien compris. Tu es un victorieux. Tu ne peux pas échouer. Même si tu as fait bac 15 fois, il faut passer bac 15 fois. Parce qu'on dit quoi? Vous les avez vaincus. Tu as vaincu l'échec. Tu as vaincu la stérilité. Tu as vaincu l'esprit de mort. Tu as vaincu l'esprit de la sorcellerie. Vous les avez vaincus. C'est depuis la résurrection. Depuis la résurrection, tu les as vaincus. C'est fini. C'est fini. Aucun sorcier. C'est pas possible. Un esprit même des eaux, de Mami Wata, même en bas des eaux, peut rien contre un chrétien. Si le chrétien savait ce que Jésus a fait pour lui à la résurrection, nos églises allaient être tranquilles. Tous les quartiers en paix. Parce qu'il y a une autorité qui est dans le quartier. Le chrétien, c'est une autorité. C'est une autorité. Mais une autorité qui est esclave. Une autorité qui ne sait pas qui il est. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est jeûne et prière. Jeûne et prière. Sans la parole, tu seras déçu. Tu vas tenir combien de temps même? Beaucoup même n'arrivent plus à prier dans leur maison. Ils ont tellement prié, prié, pensaient que la prière peut tout résoudre. C'est vrai que la prière peut faire. Mais tu ne peux pas prier sans la parole. Connais ton état d'abord en Christ. Là maintenant, là, tu as l'autorité. Ça se trouve dans la parole. Il faut accepter sa parole aussi. Tu as accepté Jésus, accepte sa parole. Et nous allons voir un autre passage encore. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez le mystère qui est caché ici. Le mystère de la résurrection. Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens? Il dit quoi? Nous savons du reste que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand Satan programme le mal contre toi, ça se change en bien. Quand Satan programme le mal contre toi, ça se change en bien. Ça se change en bien. C'est-à-dire tout mal qui est programmé contre toi, ça devient le bien. Regarde comment tu as souffert pour avoir ton mariage, le mal. Et puis après tu es marié. Regarde comment tu as souffert pour avoir travail. Et puis après tu as eu travail. Regarde comment tu as souffert pour te marier. Et puis tu as eu mariage. Regarde comment tu as souffert dans la vie. Et puis après tu as eu la solution. Tout mal qu'on fait aux chrétiens devient du bien. J'ai perdu mon bébé, mon enfant de 4 mois. 4 mois, il partait dans 5 mois. Ça m'a fait... Le mal qu'on me fait là, ça se transforme en bien. Quand mon enfant est mort, ça m'a fait mal. Mais le mal qu'on m'a fait là, se transforme en bien.
Tout ce qui est programmé contre toi comme mal se change en bien. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la peur, quel que soit l'échec, quelle que soit la misère, quelle que soit la pauvreté, quels que soient les complots contre toi, tout ce qui est mal contre toi là, se transforme en bien. C'est ça la puissance de la résurrection. Il ne faut pas penser que les choses mal ne vont pas t'arriver. Il ne faut pas penser que le mal ne va pas t'arriver. Il ne faut pas penser que Satan ne va pas t'attaquer. Il ne faut pas penser que ton collègue ne va pas t'attaquer. Il ne faut pas penser qu'ils vont te faire du mal. Mais le mal se change en bien. Voici la puissance de la résurrection. Dieu vient habiter en toi. Et tout mal qu'on te fait se change en bénédiction. Il peut y avoir un accident. Tu ne meurs pas. Après l'accident, il y a une bonne nouvelle qui t'attend devant. Avant que moi je travaille, on a prié, Dieu nous a dit, c'est à cause de votre papa que vous ne travaillez pas chez vous. Quand mon papa est mort net, on a commencé à avoir travail. Il y a des gens là, tu vas perdre des gens. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta maman, tu peux perdre ton oncle. Le mal qu'on te fait là, la résurrection transforme ça en du bien pour toi. Voilà pourquoi quand les bonnes nouvelles doivent venir vers toi, ça commence par le mal, par son contraire. Ça commence toujours par le contraire. On dit tu vas aller en France. Dans France là, tu perds ta maman. Tu vas l'enterrer. 6 mois après, tu es en France. Donc tout mal qu'on va te faire quelque part, si tu crois à la puissance de la résurrection de Jésus, ça ne te dit rien. Quand j'ai perdu mon enfant, ça ne m'a rien dit. Parce que le mal que Satan a programmé contre moi là, va se changer en du bien. Il ne faut pas penser que le mal ne va pas venir vers toi, ça va venir. Mais si tu as compris la puissance de la résurrection, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mal va t'arriver, les tribulations, les problèmes vont t'arriver. Plus les problèmes sont waouh, plus il y a une grande bénédiction qui arrive. Quand les problèmes sont levés contre toi, ça va se transformer en bien. C'est ça la puissance de la résurrection. Transforme le mal qu'on te fait là en bien. La puissance de la résurrection transforme le mal qu'on te fait là en bien. Le mal va t'arriver. Si Dieu doit t'élever, tu vas passer par le test forcément. J'arrive ici, on nous a affecté. Mon dossier, tout le monde est payé, mon dossier a disparu à la fonction publique. Je partais dans 2 ans, on ne voit pas mon dossier. Le mal qu'on me fait, là, ça se transforme en bien. On nous a affecté, là où on m'a affecté, il n'y a pas de machine pour moi là-bas. Dieu n'a pas besoin de moi dans le centre qu'on m'a affecté. Mais le mal qu'on me fait, là, ça se transforme en bien. J'arrive dans un lieu, il y a par là bruit, par là bruit, par là bruit. Le mal qu'on te fait, la puissance de la résurrection transforme ça en bien. Voilà pourquoi tout ce qui est... Tu vas voir un peu, non, te dit, non, tu es renvoyé de la société, il ne faut pas avoir peur. C'est le processus de ton élévation. Quand il y a un processus d'élévation, tout mal qu'on te fait se transforme en bien. Si on tue tes parents, ça ne fait rien. Si ton enfant décède, ça ne fait rien. Si ta maman décède, ça ne fait rien. Si ton papa décède, ça ne fait rien. Tout mal qu'on te fait devient le bien.
Ça, c'est la puissance de la résurrection. La croix te donne quoi? Il va te délivrer, il va te transporter dans son royaume, et puis il va dépouiller tes ennemis, faire de toi un général. La résurrection te donne quoi? La résurrection, il dit, tout ce que tu vas faire sur la terre, tu es victorieux. Un chrétien ne peut pas échouer. Même si tu as fait 10 fois bac, il faut continuer. Il ne peut pas échouer, un chrétien. Il ne faut pas voir les échecs comme si c'est une humiliation. Non, c'est un processus. Le mal doit arriver. Dieu change le mal en bien. C'est ça la puissance de la résurrection. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Partout, ils m'ont fait du mal. Mais tout le mal qu'on m'a fait là, c'est changé en bénédiction. Aujourd'hui, c'est moi qui t'enseigne aujourd'hui. Je deviens prophète des nations. Mais est-ce que c'est comme ça que j'ai commencé? Regardez le mal qu'on m'a fait. Toujours le mal, le mal, le mal. C'est comme si on m'attachait pour qu'il soit derrière. Mais le mal qu'on m'a fait là, s'est transformé en du bien. La puissance de la résurrection, tout chrétien qui m'écoute dans le monde entier, quand tu dois être élevé là, il y a le mal qui va venir vers toi. L'injustice, la peur, le trouble, tout ça là, ça va se changer en bien. Tous concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Faut pas penser que le mal va pas t'arriver, ça va t'arriver. Quand ton frère dans les problèmes là, faut prier pour le soutenir. Quand les bonnes nouvelles doivent arriver, ça vient toujours le contraire, le mal. Et après, le mal devient du bien. C'est ce que la résurrection donne à tous les chrétiens. Nous, quand il y a un petit problème, oh, c'est délivrance. C'est un esprit de famille. Ils vont faire des délivrances, après ça revient encore, ils ne comprennent pas. Mais c'est le processus, le mal doit arriver. Les esprits de famille veulent t'attaquer. Dieu même souvent, il les laisse même t'attaquer. Mais ne le tuez pas. Mais quand ils ont fini de t'attaquer, le mal qu'ils t'ont fait là, ça se change en bien. Je perds mon enfant, je deviens prophète des nations. Mais si je ne perdais pas mon enfant là, je n'allais pas m'asseoir devant toi aujourd'hui. Le mal qui m'est arrivé là est changé en du bien. C'est le processus. Si tu as compris ça là, oh, ta vie chrétienne, tu seras content comme ça. Tu vas crier Alléluia, Alléluia. Le mal ne peut rien contre moi. Le mal se transforme en bien et que j'ai la victoire dans ce monde. Si tous les chrétiens acceptaient la parole là, les chrétiens allaient dormir en paix dans ce monde. On est les plus heureux. Le mal va venir vers toi forcément. Va prier 40 jours, 50 jours, 70 jours, fais tous les camps de prière. Le mal va arriver sur toi. Le mal, les problèmes, les tribulations, ça va venir sur toi. C'est le processus. Et après, ça se change en bien. Avant que je sois chrétien, j'ai fait accident sur l'autoroute. Massa et puis remorque. J'ai failli mourir. Mais je ne suis pas mort. Je suis un chrétien aujourd'hui, prophète des nations. Je devais mourir. Le mal qu'on m'a fait, c'est changé en du bien. On m'a fait du mal. Les sorciers ont failli me tuer. Mais aujourd'hui, je suis assis devant toi, prophète des nations. Et beaucoup de personnes, quand on dit prophète des nations, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Prophète des nations, c'est Dieu même qui l'a voulu. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. C'est Dieu qui appelle. C'est selon chacun a son appel. Il faut connaître ton appel. Je vais enseigner ça un jour quand je vais finir d'enseigner sur la croix et puis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal qu'on te fait se change en bien. Tes amis vont te trahir. Ta femme même peut te trahir.
tes parents même peuvent t'abandonner. Le mal qu'on fait aux chrétiens, là, se change en bien. Je vais répéter ça encore. Ça se change en bien. C'est le processus de l'élévation. Il n'y a pas élévation sans sacrifice. Les chrétiens choquent. Les sorciers m'ont touché. Ils vont te manger. On dit qu'ils vont te faire du mal et puis ça devient du bien après. C'est le processus de l'élévation. Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'a pas eu peur. Et il est sorti du tombeau, ressuscité. Tu vas mourir aussi en Christ. Et puis tu vas ressusciter avec lui. Il y a le mal qui va t'arriver. On peut te mettre en prison. Mais n'aie pas peur. C'est le processus de ton élévation. On peut se moquer de toi. Même moi, mais il y a d'autres qui se moquent de moi. C'est le processus de mon élévation. Le processus. La croix te donne quoi? Il te délivre, il te transporte dans son royaume. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les galons des ténèbres, les sorciers, tout ça là. Et puis il met ça sur toi. Maintenant, tu deviens le nouveau général. Qu'est-ce qu'il te donne à la résurrection? Il dit quoi à la résurrection? Il fait quoi à la résurrection? Il dit à la résurrection, je vais lire, vous les avez vaincus. Parce que celui qui envoie est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la résurrection. Et Romains 8, verset 38 dit quoi? Romains 8, verset 28 dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc maintenant là, si le mal t'arrive, il faut être content. Il faut être dans la joie. C'est le processus de l'élévation. Arrête de te plaindre. Non, c'est toujours moi. Toujours moi. Mais c'est parce que ton étoile est grande. Les attaques seront terribles sur toi. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter. Tu vois ce que la résurrection te donne? Il faut être content. Il faut bénir Dieu. Tout mal qui t'arrive se transforme en bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.